17 mars 1980, 17 mars 2024. Cela fait 44 ans que l'ancien leader estudiantin Abdulkarim Kamara Di Cabral, ancien secrétaire général de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, UNEM, a disparu. La nation lui a rendu hommage hier à l'occasion de la date de sa disparition. Ramadan, 8e jour, comment concilier Ramadan et chaleur? Les spécialistes recommandent la prudence. Les explications dans ce journal avec Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. 17 mars, date anniversaire de la disparition, a été magnifiée hier par la nation et les anciens camarades. L'hommage de la nation à Abdulkarim Kamara Di Cabral, ancien secrétaire général de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali UNEM, est une tradition en déposant la gerbe de fleurs au pied du monument dédié à l'ancien leader estudiantin, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement, a salué l'engagement et le patriotisme d'Abdulkarim Kamara Di Cabral. Compte-rendu signé Mohamed Kentao Aboubakar Traoré. À Lafiabougou, en commune 4 du district de Bamako, se dresse le monument Abdulkarim Kamara Di Cabral. Le ministre d'État, colonel Abdoulaye Maïga, en compagnie des camarades de lutte de Cabral, a parcouru environ 1 km pour déposer une gerbe de fleurs au monument qui porte son nom. Ce geste revêt un caractère hautement symbolique pour le gouvernement qui respecte ainsi une tradition datant de plusieurs années, celle d'immortaliser l'ancien secrétaire général de l'Union des élèves et étudiants du Mali, disparu il y a 44 ans. J'ai retenu quelques caractéristiques de l'illustre disparu, à savoir son sérieux, son sens du devoir, son esprit panafricaniste, le fait qu'il avait horreur de la violence, en particulier dans l'espace scolaire et universitaire. À ce titre, je voudrais avec votre permission rappeler l'une des recommandations phares issues des Assises nationales de la refondation concernant l'espace scolaire, à savoir, je cite, « pacifier l'espace scolaire et universitaire pour en faire un lieu d'acquisition de savoir et de connaissances et non un lieu de violence. » Fin de citation. Dimanche 17 mars 1980, une date mémorable non seulement pour le monde scolaire et estudiantin malien, mais aussi et surtout pour la nation tout entière. Elle rappelle les nombreux événements et luttes menées par le mouvement estudiantin jusqu'à la mort de son leader, Abdulkarim Kamara. L'occasion est saisie par les anciens camarades de lutte de Cabral de prôner une école apaisée tout en apportant leur soutien au gouvernement suite à la dissolution de l'AEM. L'AMSUNEM déplore et condamne le drame survenu sur le campus de Balabougou le 28 février suite à un affrontement entre deux clans de l'AEM pour le relèvement des instances. Affrontement dû à la non-application des textes ayant engendré mort d'homme. Elle félicite les deux ministres en charge de l'éducation pour avoir suspendu toutes les activités du bureau de l'AM. Tout étudiant ou élève victime de la violence dans l'espace scolaire, c'est-à-dire blessé ou tué, constitue un poids sur la conscience de la société, c'est-à-dire de nous tous. Tout étudiant ou élève, auteur, co-auteur, responsable d'actes de violence dans l'espace scolaire et universitaire, incarcéré en prison pour ces actes, constitue un poids sur la conscience de l'ensemble de la société, donc de nous tous. Tout élève ou étudiant empêché d'acquérir le savoir ou la connaissance dans l'espace scolaire ou universitaire constitue également un poids sur l'ensemble de la conscience de la société. Voici un peu résumé le point de vue légitime de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de l'ensemble des hautes autorités de notre pays. Ce 17 mars, date d'anniversaire de la mort d'Abdulkarim Kamara Di Cabral, plusieurs membres du gouvernement sont aux côtés du ministre d'État pour rendre un vibrant hommage à l'homme qui a consacré sa vie pour l'épanouissement de l'école malienne.
Quelle action entreprendre pour une transition réussie? C'est sous ce thème que les anciens militants et sympathisants de l'UNEM ont commémoré la disparition d'Abdelkarim Kamara Di Cabral à Ségou, même ici à Caille. La coordination régionale de l'AMSUNEM a déposé une gerbe de fleurs au carré des martyrs. Voyons tout cela avec Amirou Diallo depuis Ségou et Kabadjara à Caille. L'assassinat d'Abdelkarim Kamara Di Cabral est commémoré chaque 17 mars à travers le Mali. Cabral était un symbole de la lutte estudiantine et fut arrêté le 16 mars 1980 et torturé à mort le lendemain 17 mars. Alors secrétaire général du bureau de coordination de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, INEM, ses camarades et sympathisants en compagnie du chef de l'exécutif régional lui ont rendu hommage ce dimanche 17 mars 2024. Colonel-major Moussa Soumaré a déposé une gerbe de fleurs en la mémoire de l'illustre disparu. Il a été le dernier secrétaire général de l'UNEM. Cabral était un modèle, un élève intelligent, apprécié des maîtres et des élèves. Nous affirmons notre engagement à accompagner les autorités de la transition pour des acquis obtenus jusqu'ici. Nous pensons toujours à nos camarades qui nous ont quittés. Nous leur disons que les multiples combats pour obtenir les meilleures conditions de travail dans le monde scolaire, nous pensons toujours à eux. Il était important pour nous de célébrer cet homme-là afin de rappeler aux uns et aux autres les idéaux de lutte pour les étudiants et les élèves, pour l'amélioration de leurs conditions de travail et surtout, et comment cela peut se faire et dans quel cadre. Donc il est important pour nous de célébrer chaque année cet homme pour rafraîchir la mémoire des uns et des autres et aussi qu'il soit un repère pour les jeunes générations, surtout pour ceux qui sont là actuellement, qui sont là à défendre les intérêts des élèves, qu'ils sachent comment ça se faisait, comment ça doit se faire. Rappelons que plusieurs activités sont retenues dans la cité des Rails pour commémorer ce 44e anniversaire de l'assassinat d'Abdelkarim Kamara Di Cabral. Il s'agit d'une conférence sur le thème choisi cette année, à savoir quelle action pour une transition reçue et des matchs de football. Marche funèbre, mise du drapeau en berne, dépôt de gerbes de fleurs, telles sont entre autres activités qui ont donné le ton de la journée commémorative de la disparition d'Abdelkarim Kamara Di Cabral en 4e région. Cette journée a mobilisé les autorités administratives et politiques, les acteurs de l'éducation, les élèves et les membres de l'AMSNEM, amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali. Quelles actions entreprendre pour une transition réussie? C'est le thème du 44e anniversaire de la disparition de Cabral. Du message que j'ai à lancer, c'est vraiment d'inviter tous les responsables ici présents, particulièrement les élèves, que Cabral est mort pour que notre école puisse tenir, pour que notre école puisse continuer à produire des cadres compétents, des cadres valables au service du pays. Autre temps fort de la dite journée, des témoignages sur les idéaux d'Abdelkarim Kamara Di Cabral. À marge de la 68e session de la Commission de la femme à New York, la délégation malienne a organisé une rencontre. Le thème « Autonomisation de la femme en période de conflit en Afrique de l'Ouest, cas du Mali ». Le point avec Aïssata Ibrahima Maïga. La 68e session de la Commission de la condition de la femme constitue ce forum idéal pour les féministes du monde qui viennent pour certains défendre des causes, pour d'autres dénoncer des faits ou encore partager des expériences et échanger sur des progrès et perspectives. Ce 15 mars, il y avait du bon monde dans la salle de réunion 12 et c'était pour suivre le panel de haut niveau animé par le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et la mission permanente du Mali auprès de l'ONU. Et au cours des débats, l'autonomisation de la femme en période de conflit en Afrique de l'Ouest, avec comme spécificité le cas du Mali. Au cours de ces panels, nous avons discuté sur la situation socio-sécuritaire du Mali, de 2012 à maintenant. Et nous avons constaté que même avec cette situation socio-sécuritaire, aujourd'hui, les plus hautes autorités du Mali sont en train de déployer d'énormes efforts pour l'autonomisation de la femme et de la fille malienne, pour l'égalité des sexes. Il y a eu une présentation sur le cadre législatif et réglementaire du Mali et nous avons pu constater que du début de la crise à maintenant, il y a une nette amélioration de ce cadre
juridique. La représentante du Mali, la plus jeune d'ailleurs de la délégation à l'instar des autres pays, a dans sa déclaration mis en exergue l'importance des investissements durables dans la santé pour les femmes et les jeunes. Le prochain événement parallèle du Mali est prévu pour le 21 mars, mais en attendant, les membres de la délégation sont repartis entre les différents événements parallèles et les réunions statutaires dont le débat général. Autre titre de ce journal, mois de Ramadan, 8e jour. En cette période de forte chaleur, comment concilier Ramadan et la chaleur? Les spécialistes recommandent la prudence et ils conseillent aussi d'observer une pause pendant le temps de travail ou encore se déshydrater fréquemment après la rupture. Les détails avec Almouzer Al-Kamissa Yatara. En plus de ceux qui viennent faire la lessive sur les berges du fleuve, ces scénographes observent le jeune. Il est venu se rafraîchir à cause de la forte chaleur à Bamako. Il fait chaud, il fait très chaud maintenant à Bamako. Le corps aussi est chaud. Ça va rafraîchir les mémoires, tu vois. La liste des personnes qui travaillent sous cette forte chaleur en cette période de Ramadan est longue. En plus des forges, on retrouve des commerçants, des vendeurs ambulants, comme cette vendeuse de jus. Son astuce, c'est prendre une pause de temps en temps et elle profite pour verser de l'eau sur sa tête. Le soleil est insupportable. Je suis également en jeûne. Je passe la journée dans cette situation. À cause de cette chaleur, de temps en temps, je verse de l'eau sur moi pour un peu de fraîcheur. Plusieurs de nos concitoyens sont conscients que ce mois de Ramadan débute sous de fortes chaleurs. Si certains s'en sortent pas mal, d'autres subissent des pertes énormes. Ces forgerons au marché de Médine. J'observe les jeunes, mais on est obligé de travailler pendant cette période. Tout notre travail se fait à base du feu. Même nos apprentis qui tapent sur le fer très chaud observent tous les jeunes. Alors comment concilier le Ramadan et la chaleur? Ce médecin généraliste au CHI, Gabriel Touré, nous explique. Nous sommes au mois de Ramadan, en même temps il y a la chaleur. Avec cette forte chaleur, donc il est important de rester dans les endroits ombragés. C'est très important. Et aussi d'éviter les activités qui demandent des dépenses d'énergie très importantes. Ça peut, comme des activités physiques, ça peut épuiser. Donc surtout les gens qui jeûnent. De boire régulièrement de l'eau. Donc pour éviter la déshydratation. Pour protéger notre corps, il est très important de porter des habits non trop lourds, des habits légers, et en même temps aussi de porter aussi le chapeau pour éviter le soleil, maintenant car le soleil peut détruire notre peau. Que dit la religion? Est-ce qu'on est obligé de jeûner même avec cette chaleur accablante? Ce maître coranique à la grande mosquée de Bamako va plus loin. Le jeûne est une obligation sur tout musulman, femmes, hommes et jeunes. Dire qu'il fait chaud ou à cause de la chaleur, rompre le jeûne n'est pas acceptable ou de ne pas observer le jeûne est une mauvaise chose. Il faut toujours se mettre en tête que le jeûne est une obligation divine. Dieu l'a recommandé. Il faut être fort de caractère pour cette étape. Alors, il nous reste plus qu'à faire attention pour remplir notre devoir religieux avec mesure au moment où la météo prévoit 42 degrés à Bamako. Prions donc que les 6 heures de Coran que nous livre l'EDM puissent atténuer les souffrances des populations pendant ces mois. 18 millions de francs CFA, c'est la valeur du don de l'ONG Néma Développement aux associations des personnes déplacées et des familles nécessiteuses. C'est plus de 1000 kits alimentaires qui ont été offerts par l'ONG Néma Développement. Nous retrouvons Almouzer Al-Kamissa Yatara. Ces gestes de l'ONG Néma Développement visent à soulager les familles démunies en cette période de Ramadan. Il permettra également aux bénéficiaires d'accomplir les mois bénis dans la joie et dans la gaieté. Ainsi, chaque récipiendaire aura 25 kg de riz, 3 spaghettis, un sachet de lait en poudre et 2 kg de sucre. Un geste aussi simple mais plein de signification. Aujourd'hui, nous sommes sur ce site pour distribuer 350 kits alimentaires. En plus de cela, il y aura 150 kits alimentaires au camp de déplacés des Antiguila. Cela totalise 500 kits alimentaires.
Ça sera distribué cette semaine et la semaine prochaine, nous avons 500 kits alimentaires également qu'on va distribuer. Donc en totalité, nous avons 1100 kits alimentaires qu'on va distribuer avec nos partenaires. Les bénéficiaires de l'opération Ramadan 2024 de l'ONG NEMA Développement et son partenaire IHH, Organisation internationale humanitaire, sont les associations, les personnes déplacées et les personnes vulnérables. Le kit alimentaire mis à leur disposition a coûté 18 millions de francs CFA. Un ouf de soulagement selon la porte-parole des bénéficiaires. Je suis très contente de l'ONG NEMA, vu l'aide qu'elle apporte aux plus démunis. D'ailleurs, elle est très connue pour ses œuvres de charité ainsi que pour l'aide qu'elle apporte à l'État. Nous sommes vraiment contents et reconnaissants envers eux. Avec ce don, nous passerons un bon mois de Ramadan. C'est le 3e don de l'opération Ramadan 2024 de l'ONG NEMA Développement. Elle procédera également à la remise d'autres kits alimentaires dans les jours à venir. Autre remise de kits alimentaires, celle de Moussa Mara, ancien Premier ministre aux personnes déplacées internes du quartier Aliou de Kidal. C'est pour atténuer la souffrance de ces personnes pendant ce mois de Ramadan. Sidi Elmedi Ag Albeka depuis Ortem, Kidal. Ici, nous sommes au site des personnes déplacées internes du quartier Aliou et au menu du riz, de l'huile et des pâtes alimentaires pour soutenir les familles vulnérables en cette période des mois bénis de Ramadan. Un geste de l'ancien Premier ministre Moussa Mara qui vient à point nommé pour écrire un sourire sur le visage de plusieurs chefs de famille démunis à Kidal qui apprécient à sa juste valeur cette action humanitaire. Nous n'avons pas de mots pour le remercier. Qu'Allah lui reconnaisse ses bienfaits. C'est avec une immense joie que nous recevons ces dons. Recevoir ces kits alimentaires aujourd'hui est une bouffée d'oxygène pour nous. Nos prières pour le donateur et qu'Allah ramène la paix dans notre pays. C'est dans une atmosphère fraternelle et conviviale que les bénéficiaires ont fait des prières pour le retour de la paix et la quiétude dans notre cher pays, le Mali, en remerciant aussi les donateurs pour cette initiative. Autre point de l'actualité, le Conseil régional de Mopti a tenu un atelier de validation de son plan opérationnel 2024. La session a regroupé l'ensemble des acteurs au développement de la Venise malienne, contre signé Bemba Sibi et Suleiman Tepsugue. Travailler sur la base d'un document inclusif, c'est la démarche adoptée par le Conseil régional de Mopti à travers l'atelier de validation de son plan opérationnel 2024. Nous attendons que ce document soit amendé, colligé et validé par fini pour que ce soit, comme je le disais tout de suite, un document consensuel autour duquel les acteurs de développement de la région de Mopti vont mettre en œuvre toutes les activités de développement prévues. Participe à cet atelier l'ensemble des acteurs du développement de la région de Mopti. Le temps d'une journée, ils vont examiner, proposer et amender le plan opérationnel soumis à leur appréciation. L'amélioration du contexte sécuritaire permet de fonder beaucoup d'espoir et d'optimiser pour la réalisation des infrastructures adaptées aux besoins des populations. Nous n'amenons pas du prêt-à-penser aux populations, mais c'est sur la base de leurs besoins réels et sur la base des perspectives de développement. La validation de ce plan opérationnel permet de disposer d'actions de développement conformes aux attentes des populations cibles. À noter que ce plan opérationnel annuel s'inscrit en droite ligne du plan triennal du Conseil régional. VBG, violence basée sur le genre. Le sujet est au centre d'un débat d'échange entre les forces de défense et de sécurité et les scolaires. Le but est de rapprocher les jeunes filles pour les informer et les sensibiliser sur le rôle des forces de défense et de sécurité en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. Honoré Tchenou. C'est une causerie débat entre les forces de défense et de sécurité et des femmes et jeunes filles sur les violences basées sur le genre. Il s'agit à travers cette causerie de sensibiliser celles-ci sur la prise en charge et la prévention des VBG, chose qui permettra à la centaine de participants de mieux s'imprégner sur les causes et les conséquences des violences basées sur le genre, les textes applicables en matière de VBG au Mali, entre autres. Il s'agit d'instaurer le dialogue entre les forces de défense et de sécurité et les élèves et universitaires
sur cette question d'envergure que sont les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, on se rend compte que sur des milliers de cas, qui sont une petite fraction en fait des cas, parce que les gens, pour des raisons sociales, essentiellement ne peuvent pas venir dire j'ai été violé ou je suis victime de telle violence. On sait pourquoi. On s'est aperçu que la réponse aujourd'hui, même au niveau judiciaire, parce qu'il faut l'avouer, elle est en deçà des attentes. Ces échanges qui se passent en milieu scolaire permettent également de mieux cerner le rôle des forces de défense et de sécurité dans la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre, des témoignages sur les cas vécus. Donc nous avons voulu procéder ainsi, c'est pour d'abord prévenir, donc faire en sorte qu'il n'y ait pas de violences basées sur le genre. Et nonobstant la prévention, s'il y a des violences, essayer de voir quelle est la forme la plus idéale pour procéder à la phase de la prise en charge et quels sont les mécanismes qui sont mis à la disposition des usagers lorsqu'il y a violence basée sur le genre. L'initiative est un financement du cabinet SN à travers l'ambassade du Royaume de la Norvège au Mali. L'occasion était également bonne pour le point focal national de rappeler la gratuité des prises en charge des cas de VBG au Mali. Dans le souci d'améliorer la fourniture de l'électricité pendant ce mois de Ramadan, la société Edem SA vous propose un plan de délestage depuis le début du mois de Ramadan. Le programme de délestage sera mis à jour tous les 2 jours. Aujourd'hui, nous avons le programme de lundi et mardi disponible sur les plateformes et dans la presse écrite. Voilà. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.